Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je suis obligé de l'appeler un faux pasteur. Le faux pasteur Gédéon. Lorsque j'ai écouté la vidéo que vous allez suivre, j'ai compris que Gédéon fait partie des pasteurs les plus menteurs et les plus nuls de la planète. Gédéon va tenter de prouver tristement que son Dieu Jésus-Christ n'a pas appelé les chrétiens ivoiriens des chiens, des chrétiens africains des chiens. Je vous laisse l'écouter avant sa correction magistrale. Il y a une question qu'un auditeur a soulevée, qu'il aurait attendu de la bouche de quelqu'un qui racontait sa vie dans la rue. Et que Jésus a dit que les nations païennes, en dehors d'Israël, toutes les autres nations des chiens. Et cela à partir d'un verset que le monsieur, peut-être, comme je ne l'ai pas écouté, et que ce sont les gens qui ont les préoccupations, je me dois de répondre aux questions de mes auditeurs. Alléluia! Mais si c'est de ce passage qu'il est question, Matthieu chapitre 15, verset 21 à 26. Ce type-là, ses adeptes, sa descendance, nous allons à l'école être brillant, être intellectuel et puis être intelligent, ça fait deux choses. Ce sont les gens qui sont courageux, des vrais manœuvres, ils travaillent, mais ils ne sont pas intelligents. Et c'est tout le problème qu'il y a là. L'âne sauvage, quelqu'un qui ne réfléchit pas, blanc, il a des pensées abouties. Ça dit ses réflexions, la taille d'un peu comme. Un homme comme ça, là, tu vas dire quoi? Abat les faux croyants! Abat! Alors il prend un verset qu'il ne comprend pas. Et à partir de ce verset, d'après ce que l'auditeur a dit, le monsieur a fait une tradition pour dire que les nations païennes, ceux qui ne sont pas juifs, sont appelés chiens dans la Bible. Mais ça, c'est ça le problème dont je suis en train de parler. C'est un manque aussi d'intelligence. Lisons le passage. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15. Verset 21 à 26. Écoutez vous-même ce passage. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Et voici, écoutez bien ce passage. Voici une femme cananéenne qui venait de ce contrée-là. Lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui dit pas un mot. Il ne lui dit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient à lui dire. Ses disciples lui disent quoi? Renvoie-la. Renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Depuis là, nous a plu. Et Jésus répondit. Je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Mais cette femme vient se prosterner devant Jésus. Disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Et de le jeter aux petits chiens. Conclusion. Pour cet analphabète chronique. Oui. Jaloux. Cette femme-là, elle représente les nations. Donc les nations sont des chiens ou des chiennes. Alors si tu n'es pas juif, tu es un chien. Est-ce que la réflexion humaine même accepte ça? On parle d'une femme cananéenne et toi tu dis les chrétiens sont des chiens. Comment ça? Mais quand on dit à quelqu'un, dans la vie active, ça la tête dans les Écritures, en faisant parler à quelqu'un, tu peux lui dire chien bâtard. Ça ne vous est jamais arrivé? Ça veut dire qu'il n'est pas de même ethnie que vous. Mais c'est parce qu'il n'a pas évalué qu'il est chien. Qui a dit qu'être chien, la même c'est une affaire de nationalité? Donc, ceux qui sont chiens, ce sont ceux qui ne sont pas des juifs. Voici comment le monsieur a résolu l'équation ici. Mais Dieu merci, nous sommes en consultaire. Alléluia. Quand la Bible dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens, pour nous cela est significatif. Ça dit tous ceux qui ne sont pas prédestinés au salut. Dans les Écritures là, l'Écriture les appelle chiens, la Bible les appelle renards, la Bible les appelle druides, la Bible les appelle porcs, la Bible les appelle boucs, la Bible les appelle vautours, la Bible les appelle corbeaux, la Bible les appelle serpents. Il y a plusieurs appellations dans les Écritures pour tous ceux qui ne sont pas de la semence de Dieu. Alléluia. Donc vous montrez qu'en Israël même là, quelqu'un qui est né juif, hébreu, il a été traité de chien. Donc vous montrez ça. Alors tu es un grand ignorant, pasteur Gédéon. Regarde, je vais te prouver aujourd'hui que tu n'es pas intelligent. Tu n'as même pas le niveau d'un bon élève de la classe de première. Et tu vas le constater toi-même aujourd'hui. Gédéon nous dit que le passage de Matthieu 15, le verset 21 à 26, ne traite pas les nations non juives de chiennes. Et pour se justifier, il se cloue lui-même sans le savoir. Il dit que les appellations chiens et autres sont utilisées pour désigner ceux qui ne sont pas destinés pour la vie éternelle. Pour lui, les termes chiens et autres sont utilisés pour étiqueter les gens qui iront en enfer, c'est-à-dire la race de la semence du serpent ou du diable, selon lui. Réécoutons attentivement Gédéon. C'est un manque aussi d'intelligence. Il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens
Pour nous, cela est significatif. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas prédestinés au salut, dans les Écritures, là, l'Écriture les appelle chiens, la Bible les appelle renards, la Bible les appelle truies, la Bible les appelle porcs, la Bible les appelle boucs, la Bible les appelle vautours, la Bible les appelle corbeaux, la Bible les appelle serpents. Il y a plusieurs appellations dans les Écritures pour tous ceux qui ne sont pas de la semence de Dieu. Alléluia. C'est incroyable. Gédéon, dans le but de mentir à son public, dans le but de tricher sur la Bible et de tromper ses frères chrétiens, Gédéon lui-même contredit la parole de Jésus. Matthieu 15, le verset 27 à 28. Lorsque la femme dit « Mais les petits chiens mangent les miettes de pain qui tombent de la table », qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à la dame? « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Jésus-Christ lui-même, il atteste que cette chienne avait la foi. En d'autres termes, c'est une croyante. C'est une personne qui a cru au message messianique. Ça, c'est ce que Jésus-Christ lui-même atteste. Il atteste qu'elle est de la semence de Dieu. Mais Gédéon vient, il contredit Jésus. Il dit non, les expressions « les chiens » sont mises pour ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle. C'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas destinés à croire au message du Christ. Pour Gédéon, cette dame ira en enfer. Cette dame est de la semence du serpent. Cette dame est prédestinée pour l'enfer. Or, Jésus-Christ, il atteste que cette dame, cette chienne, a une grande foi, est une grande croyante. Il contredit littéralement les paroles de Jésus pour mentir à son public, pour tromper les chrétiens. Voici le diable en face de vous. Tu vois que tu n'es pas intelligent, monsieur Gédéon. Si tu avais prêté attention aux notions de la dissertation et de commentaires composés au lycée, si tu avais été un bon élève au lycée, si tu avais été intelligent au lycée, tu n'aurais pas raconté de telles bêtises, dit ce Gédéon. Voici un grand mécréant en face de nous, quelqu'un qui est prêt à contredire les paroles de Jésus. Jésus-Christ dit, c'est une grande croyante. Cette chienne, c'est une grande croyante. C'est Gédéon, dans sa mécréance, mécroit aux paroles sorties de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Contredit ses paroles, il dit, non, cette dame, elle ira en enfer parce qu'elle est qualifiée de chienne. Parce qu'elle est qualifiée de chien. Puisque pour lui, les chiens sont ceux qui sont destinés à la mort éternelle, à l'enfer. Voici des gens comme ça qui ne sont pas intelligents, qui ont échoué à l'école et qui s'autoproclament des pasteurs. Voici les grands égareurs du peuple. En conclusion, Gédéon, il est pris en flagrant délit de mensonge, de falsification et d'ignorance. Il ne sait pas ce qu'on appelle la notion de contexte, puisqu'il a échoué à l'école. Comme nous venons de le voir, le contexte nous prouve clairement que la qualification qui a été attribuée à la femme n'a rien à voir avec sa foi. Cette appellation n'a rien à voir avec sa relation avec Dieu. Dans ce contexte-ci, parce que Jésus-Christ lui-même prouve que cette dame est une dame qui avait une grande foi. Donc le qualificatif qui lui a été attribué n'a absolument rien à voir avec sa foi, sa relation avec Dieu, avec le divin. Contrairement aux mensonges criardes que Gédéon racontait pour berner ses frères. Donc en définitive, c'est plutôt Gédéon qui doit retourner à l'école pour réapprendre les notions du commentaire composé et des dissertations. Mais oui, c'est clair. Écoutons encore la suite. Gédéon va prouver une fois de plus son incompétence, non seulement de la langue de Molière et de sa propre Bible. Il prend l'argument selon lequel il y a des Israélites dans la Bible qui sont appelés chiens, et il en conclut que le terme chien n'a aucune relation avec la nationalité. Qui a dit qu'être chien, c'est une affaire de nationalité? Mais ce n'est pas une affaire de nationalité, ce n'est pas une affaire de pays, mais c'est une affaire de semence et de race. Alléluia. Je vais vous montrer qu'en Israël même là, quelqu'un qui est né juif, hébreu d'hébreu, il a été traité de chien. Je vais vous montrer ça. Ce pasteur, il n'est vraiment pas intelligent. Pour lui, comme il y a des gens, des Israélites qui sont appelés des chiens dans la Bible, il déduit donc que l'expression n'a rien à voir avec la nationalité. Ça encore, ça prouve la carence intellectuelle de M. Gédéon. Il y a un instant, je vous avais parlé de la notion de contexte. Écoutons d'abord Gédéon lorsqu'il définit le terme Israël. Nous avons, par la grâce de Dieu, compris dans les Écritures que chaque mot, chaque expression, ou bien chaque phrase, il faut aller à la syntaxe sémantique pour comprendre bien de quoi il est question. Parce qu'il y a Israël en tant qu'individu. Jacob qui a été appelé plus tard Israël, c'est un homme. Il y a Israël en tant que nation. Israël en tant que nation. Israël en tant que pays. Yes.
Quand il y a Israël en tant que peuple. Gédéon reconnaît qu'on ne peut saisir le vrai sens d'un mot ou d'une expression qu'en se référant à la syntaxe ou à la sémantique ou à la pragmatique. Un simple pour ne pas vous égarer, le vrai sens d'un mot ou d'une expression ne peut être bien saisi qu'en étudiant le contexte des emplois des termes. Et il donne l'exemple de Israël qui peut avoir plusieurs sens. Et ce mot Israël peut désigner la personne de Jacob, peut désigner le pays d'Israël ou les descendants d'Israël. C'est l'emploi du terme Israël dans une phrase ou dans un discours qui va déterminer le sens exact du terme qui a été utilisé. Tout comme le terme chien, il peut avoir plusieurs renvois selon le contexte dans lequel il est employé. Mais Gédéon ne sait pas ça. Gédéon ne sait pas que dans la Bible, le terme chien a plusieurs sens. Gédéon pense que le terme n'a l'unique sens que celui de l'Apocalypse 22, le verset 15. Gédéon, ouvre bien tes oreilles. Le terme chien peut être utilisé pour désigner appropriément le chien en tant qu'animal, comme dans Deutéronome, le chapitre 23, le verset 14. Il peut être utilisé en figure de style pour exprimer l'humilité de la personne, pour exprimer l'humilité, comme dans 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 7 et suite, cité par Gédéon. Il est aussi employé pour désigner les nations, comme les soi-disant chrétiens ivoiriens comme Gédéon et sa bande, comme cela est mentionné dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 24 à 26, et aussi dans la vision de Pierre dans Actes, le chapitre 10, où les nations sont désignées par des quadrupèdes impurs, tels que le chien, le porc, etc. Donc, en clair, selon la Bible de Gédéon, selon Matthieu 15, selon la vision que Pierre aurait eue dans Acte 10, les chrétiens non-juifs, les chrétiens africains, les chrétiens ivoiriens, les pasteurs ivoiriens comme Gédéon sont des chiens, des animaux impurs. On ne peut pas contester cette vérité biblique, à moins d'être, comme le dit Gédéon très souvent, à moins d'être suffisamment renversé dans la tête. Il faut être suffisamment renversé dans la tête pour contester cette vérité. Gédéon, viens prendre les cours gratuitement chez nous au lieu de raconter du n'importe quoi à longueur de journée à tes fidèles. Disons à tes crieurs. Mais oui, c'est clair. Pour terminer, monsieur Gédéon, lorsque tu mentais que le terme chien utilisé par Jésus désignait ceux qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la semence de Dieu, tu as oublié que tu as cité 2 Samuel 9, versets 6 et suite. Mais que nous disent ces versets, monsieur Gédéon? Lorsque Méphibosheth dit à David qu'il était un chien mort, est-ce qu'il était en train de dire à David qu'il n'était pas de la semence de Dieu? Est-ce qu'il était en train de dire à David qu'il était destiné pour l'enfer? Non, monsieur Gédéon. Pourquoi tu es si nul comme ça? Ce n'est pas parce que tu as vu dans Apocalypse que le terme chien est utilisé pour des gens qui iront en enfer que ce même terme a la même valeur dans toute la Bible, monsieur Gédéon. C'est avec ce niveau bancal que tu veux enseigner les gens? Reviens avant qu'il ne te soit trop tard, hein? Ça, c'est la première question. Deuxième question, la vision que Pierre a eue. Il vous a vu en tant que des animaux impurs, en tant que des chiens, en tant que des renards. En conclusion, selon Gédéon lui-même, il ira en enfer parce que Gédéon était un chien ou un renard ou un porc dans la vision de Pierre. Il était un chien ou un renard dans la vision de Pierre. Donc, chers chrétiens, il n'y a pas de salut pour vous dans cette religion. Quittez-la avant qu'il ne vous soit trop tard. Il n'a pas besoin de donner la nourriture des enfants aux chiens. Pour nous, cela est significatif. Ça dit tous ceux qui ne sont pas prédestinés au salut. Dans les écritures, là, l'écriture les appelle chiens, la Bible les appelle renards, la Bible les appelle druides, la Bible les appelle porcs, la Bible les appelle boucs, la Bible les appelle vautours, la Bible les appelle corbeaux, la Bible les appelle serpents. Il y a plusieurs appellations dans les écritures pour tous ceux qui ne sont pas de la semence de Dieu. Alléluia. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا